Bonsoir tout le monde et bienvenue sur cet appel. Je suis vraiment ravie d'être ici ce soir avec vous et avec ma belle collègue Zoé Tuilier qui va présenter avec moi. Je tiens tout d'abord à vous féliciter d'être ici. Vous savez, dans un monde où tout va si vite, il est rare de prendre le temps de découvrir de nouvelles opportunités. Et si vous êtes là ou peut-être que vous regardez l'enregistrement, c'est probablement parce que vous cherchez quelque chose de plus, que ce soit un revenu supplémentaire, peut-être que c'est un nouveau défi, peut-être que c'est tout simplement une communauté où vous allez pouvoir grandir, mais peu importe ce que c'est, il est très possible que ce soit vous trouviez ce que vous cherchez. Mais notre objectif, c'est vraiment juste de vous présenter l'opportunité d'affaires qui est rattachée à cette belle entreprise Arbonne, à cette magnifique marque. On va aussi vous partager un petit peu nos histoires, nos parcours, et on va essayer de démystifier c'est quoi le marketing de réseau, vous expliquer pourquoi nous, on a choisi de travailler avec Arbonne particulièrement, vous montrer comment ça fonctionne, comment est-ce qu'on peut générer des revenus et au fait ce qu'on peut espérer construire, développer en joignant cette belle aventure. Donc, comme je vous ai dit, j'ai l'immense plaisir de co-animer cette présentation avec Zoé Tuilier. Elle a seulement 20 ans. Et ça fait, je pense, environ un an et demi qu'elle a démarré son entreprise. Elle a déjà accompli tellement de belles choses. Je suis extrêmement fière de la voir grandir de cette façon, s'épanouir surtout, développer son leadership, acquérir des nouvelles compétences. Et ben, je m'estime très chanceuse de pouvoir être sur ce chemin de vie avec elle. Et ce que je trouve extraordinaire chez Arbonne, c'est qu'il y a vraiment une place pour tout le monde. Peu importe votre âge, peu importe votre culture ou votre parcours, on ne vous demandera jamais votre CV. C'est l'entreprise la plus inclusive que j'ai jamais rencontrée, où chacun a réellement la possibilité de grandir et de se développer. J'ai hâte que vous puissiez découvrir l'histoire de Zoé et la belle aventure qui, au fait, nous unit ici. Donc, merci pour votre présence, merci pour votre curiosité. Je suis convaincue que cette soirée vous apportera des perspectives nouvelles et peut-être même une direction que vous n'aviez même pas envisagée avant ce soir. Donc, sans plus tarder, je vais aussi prendre un petit instant tout simplement pour me présenter. C'est toujours intéressant de connaître les gens à qui me présentent. Donc, moi, je m'appelle Charlotte Barkowski. Ça fait depuis maintenant 7 ans et demi, bientôt 8 ans que je suis devenue conseillère Arbonne. Avant ça, moi, j'ai toujours été entrepreneur. J'ai travaillé dans le milieu du design. J'ai développé mes propres entreprises. J'en ai eu plusieurs dans ma vie, mais notamment une qui était vraiment spécialisée dans tout ce qui était la création, la production et la distribution de produits artisanaux. C'était au Maroc où j'ai vécu 17 ans avant de venir m'installer à Montréal il y a bientôt 10 ans. Et j'ai construit cette entreprise de rien, vraiment, parce que j'avais vraiment zéro argent quand j'ai démarré cette entreprise-là, mais j'ai eu la chance et aussi à travers mon travail, j'ai pu développer cette entreprise en une entreprise qui employait plus de 50 personnes, qui avait vraiment une usine de production et qui distribuait un petit peu partout dans le monde, dans des très grands magasins, dans des hôtels de luxe, vraiment des très belles marques comme les Sofitel, j'ai travaillé avec les Hilton, avec Bloomingdale's. Harrods à Londres, les Galeries Lafayette, vraiment beaucoup de belles marques. Et c'est important de le dire parce que de l'extérieur, on aurait pu voir une réussite vraiment phénoménale, ce que ça l'était peut-être d'une certaine façon. Mais la réalité, c'est que derrière les coulisses, ce qui se passait, c'est que, au fait, moi, je croulais sous les responsabilités. Je travaillais tout le temps. Je profitais absolument pas de ma vie en règle générale. Moi, j'ai décidé d'être entrepreneur pour pouvoir justement me créer une vie de liberté. Et au fait, mon entreprise était tout sauf ça. C'était juste un énorme boulet à ma cheville. Et
si vous êtes entrepreneur, vous comprendrez, et même si vous ne l'êtes pas, vous comprendrez que ce qui peut souvent arriver dans une entreprise traditionnelle, c'est que au plus elle a du succès, au plus elle grandit, au plus, au fait, nos soucis et nos responsabilités grandissent avec. Et quelque part, ça devient une situation assez inextricable. Et en ce qui me concerne, ça a été la période la plus stressante de ma vie. J'ai mis beaucoup d'années à pouvoir me défaire justement de ces engagements-là. Et quand ça a été fait, j'ai décidé de changer de vie complètement. J'ai pris, avec mes deux enfants, ma famille, on a déménagé du Maroc au Canada et on connaissait personne en arrivant. J'avais aucune idée comment j'allais faire pour gagner ma vie. Tout ce que je savais, c'est que je ne voulais plus jamais être entrepreneur de cette manière-là. Je voulais plus jamais avoir d'employé. Je voulais plus avoir ces responsabilités. Et en même temps, j'avais tellement pas envie d'aller travailler pour quelqu'un d'autre non plus, parce que ça a toujours été mon angoisse depuis toujours, de me dire je vais faire le 9 à 5 et que ma vie, au fait, je vais passer mon temps à passer à côté de ma vie. C'est comme ça que je le voyais pour moi. Bien sûr que je comprends que pour beaucoup de personnes, c'est peut-être qu'ils s'épanouissent complètement dans cet environnement-là, bien sûr, mais moi, je sais depuis toujours que ça ne me correspond pas et que j'ai un besoin profond de me sentir libre. Et donc, j'étais dans une période d'angoisse de me dire, mais au fait, je ne vais jamais pouvoir gagner ma vie avec un travail dans lequel je vais m'épanouir. C'est soit je travaille pour quelqu'un d'autre, je suis malheureuse, soit je développe une entreprise de nouveau et je suis malheureuse. Et je sais en connaissance de cause que si mon entreprise réussira, une nouvelle entreprise, eh ben, mes responsabilités seront à nouveau énormes. Bref, j'étais vraiment dans pas une belle position et Arbonne est rentré dans ma vie par le biais d'une inconnue complète que j'ai rencontrée dans un centre commercial ici à Montréal. Et elle a tellement une belle énergie. D'ailleurs, elle est sur cet appel, mais je vois que sa caméra est éteinte. Mais elle avait tellement une belle énergie et on a tout de suite cliqué. Et ça m'a marqué parce que c'est rare que les gens, quand ils rentrent dans une pièce, ils illuminent une pièce. Et elle, c'est vraiment le sentiment que j'ai eu. Donc, on est parti prendre un café et c'est ainsi que j'ai appris ce qu'elle faisait et quel était son métier. Elle était déjà conseillère à Arbonne depuis plusieurs années et clairement, elle vivait une vie assez formidable, remplie de liberté. Elle était en train de se créer une vie sur mesure avec sa famille. Elle avait plein de reconnaissance du travail. D'ailleurs, elle revenait d'un voyage tout frais payé euh, par Arbonne et elle était toute bronzée. Et ben, je voyais qu'elle vivait le genre de vie que je rêvais depuis toujours d'avoir. Il n'empêche que quand elle m'a parlé de ce qu'était le marketing de réseau et puis Arbonne, eh ben moi, au fait, j'ai cru que c'était trop beau pour être vrai. Et je trouve que ça en dit beaucoup sur notre société aussi. On est habitué au fait que tout doit être difficile, tout doit être douloureux, tout ça c'est normal. Mais quand quelqu'un parle d'une opportunité qui est simple, où on peut gagner sa vie, où il y a des reconnaissances et où on peut s'épanouir au sein d'une belle communauté, on se dit que ouais, ça doit être louche son histoire. En tout cas, moi, ça a été mon sentiment à ce moment-là. Et du coup, je lui ai dit que ça ne m'intéressait pas. Par contre, elle a eu la très bonne idée de me faire essayer des produits et j'ai tout de suite vu les résultats. C'était les soins anti-âge pour le visage. Pour la première fois de ma vie, j'ai pas eu l'impression de mettre mon argent à la poubelle en achetant des produits. J'ai sincèrement vu une amélioration de mon teint, de la qualité de peau si rapidement que je savais que c'était des produits haut de gamme, de qualité, qui fonctionnaient, que je voulais être cliente. Et là, il y a mon esprit entrepreneurial a commencé à tourner et le hamster aussi en me disant, mais il faudrait peut-être quand même que tu te renseignes parce que si toi, tu veux acheter ces produits-là et que tu les trouves merveilleux, clairement, il doit y avoir un marché pour ça. Et c'est comme ça que finalement, je me suis dit, bah, pourquoi pas les acheter d'abord en tant que conseillère plutôt qu'en tant que cliente. Et je vais vous expliquer dans quelques minutes pourquoi c'est vraiment intéressant ce cheminement aussi. Et c'est comme ça que j'ai démarré. Et depuis, je peux vous dire que je,
cette entreprise a transformé ma vie à tellement de niveaux différents que c'est vraiment difficile de rentrer là-dedans aujourd'hui. Mais en tout cas, au bout de 2 ans, j'ai pu arrêter d'autres activités que j'avais commencées. Depuis cette époque-là, Arbonne a été mon revenu principal. D'ailleurs, moi aussi, j'ai gagné un voyage. Je pars là prochainement ce mois-ci au Costa Rica, un voyage tout frais payé par Arbonne. Et il y a tellement, tellement de choses qui ont changé, les amitiés que j'ai faites à travers ça, les personnes qui m'ont aidé, les personnes que j'ai pu aider. C'est un parcours de vie qui est extrêmement gratifiant et j'ai vraiment hâte aussi que vous puissiez entendre maintenant l'histoire de la belle Zoé à qui je vais passer la parole. Alors, Bonjour tout le monde, oui, mais bonjour tout le monde, je suis extrêmement heureuse ce soir d'être ici avec vous. Donc, je m'appelle Zoé Tullier, je suis directrice de district. Il y a 5 ans, j'ai étudié en fashion design et ça semblait incroyable. J'avais pas le temps pour moi, j'étais fatiguée et je n'avais pas confiance en moi. Il y a 5 ans, Arbonne est rentré dans ma vie grâce à ma maman et j'étais tellement heureuse à l'idée de pouvoir utiliser des nouveaux produits. À ce moment-là de ma vie, j'avais une peau remplie de boutons et Arbonne, les produits d'Arbonne m'ont permis de faire en sorte de régler ce problème, mais pas que pour moi, mais pour mon frère, ma sœur, mes clients et mes clientes. J'ai commencé mon entreprise Arbonne en créant du contenu sur les réseaux sociaux avec les produits qui m'ont aidé à avoir confiance en moi. Et ça a amené tellement de visions dans ma vie. Je rêve grand, je suis épanouie et chaque jour, je deviens une meilleure version de moi-même et je suis extrêmement heureuse. Maintenant, nous allons commencer. Je vais vous parler de l'histoire. Ah, d'abord, voici mon avant-après. On peut voir que c'est tellement fou. Je suis extrêmement heureuse d'avoir trouvé des produits qui marchent à 100% et qui m'ont reboosté ma confiance en moi parce que c'est pas toujours simple. L'histoire d'Arbonne, donc ça fait 44 ans que ça existe. Le fondateur Peter Mark voulait créer une entreprise sûre, pure et bien-être. Sûr pour les ingrédients, les produits d'Arbonne sont 100% botaniques et bannissent plus de 2000 ingrédients pour garantir les formulations sûres et, euh, et permet que ça, pardon, pour les formulations sûres pour la santé et celles de l'environnement. Pur pour les certifications, Arbonne a de très belles certifications, tout comme sans gluten, vegan et sans cruauté animale. Mais il y en a une qui englobe toutes ces belles certifications. C'est la certification B Corp, qui représente le prix Nobel des entreprises responsables. Et il y a bénéfique, c'est-à-dire que les produits nous offrent un réel résultat, que ça soit pour une gamme anti-âge, anti-acné ou pour anti-acné. Et il y a une chose que j'avais énormément aimé, c'est que Peter Mark voulait offrir la possibilité aux femmes de leur offrir plus de liberté. Et je suis extrêmement heureuse de représenter une marque et avec des aussi belles valeurs. super, ben, merci Zoé. Justement, on a commencé à parler des produits, mais Arbonne, c'est pas que des produits pour le visage, c'est vraiment une entreprise qui prend les personnes dans son, non, la personne dans son ensemble. J'adore ça. C'est vraiment une approche holistique de la santé. C'est autant ce qu'on mange, donc des compléments alimentaires. On sait que ça, c'est la base de la santé en règle générale, mais on a finalement tout ce qu'on pourrait trouver dans une salle de bain normale, tous les soins pour le corps. On a des soins merveilleux pour les cheveux. Bien sûr, on a tout type de soins pour le visage. On a vu les résultats formidables que Zoé a obtenus. Moi, je l'ai connue au tout début quand elle est arrivée, ainsi que effectivement sa fratrie. Ils avaient des problèmes de peau et maintenant, ils ont tous une peau tellement magnifique et éclatante qu'ils devraient faire des publicités. Et on a aussi une
magnifique gamme de maquillage qui normalement va être bientôt étoffée encore plus. On a tellement hâte. On fait souvent attention maintenant aux ingrédients de ce qu'on utilise, de ce on mange, pardon. On fait attention quand on fait nos épiceries, on commence à savoir lire des étiquettes et tout. On fait beaucoup moins attention aux produits qu'on se met sur le corps, sachant que notre peau est quand même notre plus grand organe et que tout ce qu'on met sur la peau peut passer à travers la peau et dans notre système et que donc c'est une autre façon par laquelle on peut s'intoxiquer aussi. On sait que c'est le grand fléau malheureusement de notre génération et c'est un problème sociétal qu'on a, c'est on est tous trop confrontés à des produits chimiques de toutes sortes et on fait pas assez attention forcément aux produits qu'on se met sur la peau. Et on fait encore moins attention au maquillage. Et c'est souvent dans le maquillage qu'on trouve beaucoup de métaux lourds, de colorants artificiels, de déchets animaliers et ainsi de suite. Chez Arbonne, comme Zoé nous l'a si bien dit, on a tellement de belles certifications. On est justement B Corp, que voilà, végétalien, c'est tellement important dans des produits de soins cochère, sans gluten, et on a la politique d'ingrédients on suit les politiques d'ingrédients les plus sévères au monde. Pour ceux qui ne le savent pas, c'est important de savoir que selon les pays, ces réglementations varient énormément. Au Canada, par exemple, on a environ 450 ingrédients qui sont interdits. Aux États-Unis, ils en ont seulement 12. En Europe, ils en ont environ 1500. Et nous, bien sûr, on respecte les normes européennes. D'ailleurs, au passage, Arbonne appartient au groupe Rocher que vous connaissez peut-être. Vous connaissez peut-être à travers une de leurs marques qui est le Yves Rocher, mais Arbonne, le groupe Rocher a plusieurs marques. Et Arbonne, on va dire que nous, on est leur marque haut de gamme de produits de soins et de compléments alimentaires. Et nous, non seulement on respecte donc les normes européennes au niveau des ingrédients, de la politique d'ingrédients, mais on va bien au-delà puisqu'il y a plus de 2000 ingrédients qu'on s'autorise pas à utiliser dans nos produits. Et maintenant, là, c'est pour vous donner. Je vais revenir un petit peu sur les produits dans quelques minutes, mais avant ça, je voudrais que Zoé nous explique un petit peu comment on fait en tant qu'entrepreneur quand on démarre une entreprise pour justement trouver des clients et démarrer son entreprise, on va dire. Alors, il y a plusieurs façons de générer des revenus ou partager ou vendre les produits. Comment on fait? On peut créer en présentiel des événements, en Zoom ou sur les réseaux sociaux. Par exemple, moi, j'adore créer du contenu sur les réseaux sociaux ou j'adore organiser des événements pour partager avec tout le monde les produits que j'adore. Et en plus, il y a une bonne ambiance. Mais en plus, on peut se dupliquer, c'est-à-dire, j'ai partagé l'opportunité d'affaires avec mes amis qui a mené qu'on bâtit une équipe ensemble et nos business. Donc, on va créer des événements ensemble, on va s'aider entre nous, on va créer du contenu ensemble aussi et on va organiser plein d'événements et c'est génial parce que aussi on peut choisir avec qui on peut travailler. Absolument. Et j'adore justement voir cette jeune génération qui, bien sûr, utilise les réseaux sociaux, mais qui organise aussi des événements en personne qui sont assez extraordinaires. On peut penser qu'elles font tout à travers les réseaux sociaux uniquement, mais c'est absolument pas le cas. Et Zoé est vraiment l'exemple parfait de quelqu'un qui utilise tous les moyens qui sont mis à sa disposition. Donc, concrètement, comment est-ce qu'on fait pour toucher des revenus? C'est de deux façons différentes. Évidemment, en vendant des produits, nous sommes des conseillers, on est des représentants de la marque. Quand un produit est vendu, on touche une commission de vente dessus, entre 15 et 35 selon le type de client, sachant que nous, on ne stocke pas de produits. On pourrait le faire si on voulait, mais il n'y a personne qui le fait puisque tout est vendu en ligne et que si un client est intéressé par des produits, on va tout simplement l'enregistrer en ligne. Nous, il va passer sa commande et ensuite on touchera notre commission qui sera payée directement par Arbonne. Comme vous voyez ici à l'écran, on est payé chaque jeudi, chaque mardi au fait, je ne sais pas pourquoi il y a jeudi, mais on est payé tous les mardis. Et
Ça, c'est la première façon dont on gagne un revenu, sachant qu'un client qui est enregistré sous notre nom est notre client à vie et qu'à chaque fois ensuite qu'il va recommander, qu'il nous parle ou non, qu'on le voit ou non, qu'on lui ait donné un service après ou non, la commission nous reviendra à chaque fois. C'est très intéressant, c'est comme ça qu'on commence à créer un revenu résiduel qui est tout l'intérêt, enfin un des grands intérêts en tout cas, de développer ce type d'entreprise. Maintenant, la deuxième façon, comme Zoé nous l'a dit, c'est qu'on a aussi la possibilité, si on veut, de endosser un rôle de leadership et d'apprendre à d'autres personnes à faire exactement la même chose que nous, c'est-à-dire de se dupliquer. C'est là où moi je trouve le modèle d'affaires absolument fascinant et brillant, c'est que justement on va aider d'autres personnes à démarrer leurs entreprises et nous, on va être également payés par Arbonne sur les revenus générés par nos équipes. Comme finalement n'importe quel directeur commercial de n'importe quelle entreprise, on va nous remettre ce rôle de leadership. Nous, on va être là pour motiver, apprendre aux gens comment faire. Et puis, au plus on va avoir de chiffres d'affaires dans notre organisation, au plus on va générer de revenus, sachant qu'il n'y a pas de limite. Et c'est là où il faut vraiment comprendre pourquoi ce modèle d'affaires est sans limite. Il n'y a pas de limite à la taille ou au nombre de clients qui vont être déjà directement liés à nous. Et il n'y a pas de limite à la taille de notre équipe. Donc, imaginons que moi, je trouve quelqu'un qui veut se joindre à moi, travailler avec moi, eh ben, cette personne-là va peut-être trouver 10 personnes aussi, qui vont peut-être trouver 10 personnes. Tous ces gens-là vont probablement avoir quelques clients au minimum, et ainsi de suite. Et on ne sait jamais où ça va nous amener. C'est pour ça aussi que non seulement on a la possibilité de créer des revenus assez formidables pour ceux qui travaillent bien sûr leur entreprise, mais c'est comme ça aussi qu'on fait des connexions incroyables. Moi, j'ai rencontré tellement de belles personnes à travers cette entreprise que je n'aurais jamais rencontré si ça n'avait pas été pour Arbonne. Et comment on démarre exactement? C'est très simple. Ça coûte 99 dollars seulement pour démarrer une entreprise Arbonne. Moi, je sais ce que ça coûte de démarrer une entreprise traditionnelle et 99 dollars, je pense que c'est limite même pas les frais de Vidéotron, enfin, d'Internet dans la maison et j'ai encore rien fait. Et démarrer une entreprise, ça coûte cher. Il y a beaucoup de risques qui sont associés à ça et on ne sait jamais le temps exactement que ça va prendre pour éventuellement générer un bénéfice, si bénéfice il y a. Et la réalité, c'est qu'il y a beaucoup d'entreprises qui ferment et qui mettent la clé sous le paillasson avant même 5 ans et qui perdent ce qu'ils ont mis dedans. C'est compliqué de démarrer, surtout dans le marché actuel, de trouver la bonne idée, d'avoir les bons outils, d'avoir le bon produit, d'avoir le bon marketing, enfin, tout ça, c'est juste beaucoup, beaucoup de stress, de travail et tout. Ici, pour 99 dollars, vous avez votre site web en ligne dans la minute qui suit. Vous recevez d'ailleurs un cadeau gratuit, un vrai produit d'Arbonne qui vaut presque 100 dollars. Donc, en gros, ça ne vous a pas coûté grand-chose. Vous avez automatiquement 35% de rabais sur tous les produits. Donc, si vous aimez les produits déjà, c'est hyper intéressant. D'ailleurs, il y a énormément de conseillers indépendants qui sont tout simplement des clients améliorés qui veulent avoir les plus gros rabais. Vous avez, pour les 99 dollars, accès à l'Université Arbonne, un système de formation non-stop, continu. Vous n'êtes jamais livré à vous-même. C'est votre entreprise, mais vous êtes guidé par des personnes qui savent exactement quoi faire pour avoir la réussite. On a la possibilité d'avoir 5 payes chaque mois. On peut également, en plus des commissions sur nos ventes et des commissions sur les ventes de nos équipes, avoir des bonus en argent chaque mois qui sont calculés selon le volume de vente généré par notre équipe. Mais Arbonne fonctionne avec des incitatifs. Il n'y a aucune obligation ni de vente ni d'achat à aucun moment chez Arbonne. Par contre, ils vont toujours nous inciter à en faire plus, ce que je trouve vraiment brillant parce que dans la majorité des entreprises de nos jours, on nous demande de faire de plus en plus avec de moins en moins de moyens. Au mieux, on fait
au plus on nous donne de travail. En gros, c'est genre, oh oui, tu arrives à faire tout ce travail-là, donc tu sais quoi, le mois prochain, tu vas continuer à en faire de plus en plus sans forcément avoir des revenus en plus. Je connais tellement de gens qui sont dans ce cas de figure-là en tant qu'employés dans tes entreprises. Ici, au plus on travaille, au plus on a de résultats, au plus forcément on gagne notre vie. Et en plus, on peut toucher des bonus et des voyages et plein d'autres incitatifs que Arbonne nous offre régulièrement à travers enfin, toute l'année. Aussi, en tant que travailleur à domicile, on a plein d'avantages fiscaux. Ça, si vous êtes intéressé, je vous encourage à voir avec votre comptable. Mais si, moi, je dis toujours à mes amis, si vous payez des impôts, il faut que vous deveniez conseiller indépendant, rien que pour pouvoir déduire vos produits, une partie de votre vie, votre téléphone, votre voiture, des voyages, l'entretien de là où vous vivez, votre matériel de bureau. Enfin, la liste, elle est tellement longue que c'est juste tellement intéressant de le faire. Et surtout, pour 99 $, vous avez la possibilité de vous créer un avenir sans aucune limite. C'est vous qui décidez. Ici, ce qu'on gagne, c'est en fonction de notre mérite. C'est notre travail, notre persévérance, notre capacité d'apprendre et notre capacité à aider d'autres personnes à faire la même chose que nous. C'est tellement gratifiant de travailler dans ce contexte-là où c'est toujours gagnant-gagnant. On n'a aucun intérêt dans cette entreprise à ce que quelqu'un ne réussisse pas. Si vous décidez de démarrer une entreprise, il est certain que vous allez être accueilli par une équipe qui va à tout prix vouloir votre succès. On veut que les gens soient heureux, épanouis et qui gagnent de l'argent. Et c'est comme ça que tout le monde gagne. Et là, vous voyez ici des revenus typiques de ce que gagnent des conseillers indépendants. Comme j'ai dit, beaucoup des conseillers indépendants sont finalement des clients, pas vraiment des conseillers. On considère que les professionnels, c'est vraiment à partir de directeurs de district. Les directeurs de district, les gains annuels moyens, vous voyez la deuxième ligne, c'est 3 197 $ par an. Ça peut monter jusqu'à 12 832. Pour quelqu'un qui vient de démarrer une entreprise, qui n'a aucune idée de ce qu'ils sont en train de faire, qui fait ça à temps partiel, parce que c'est quelque chose qu'on intègre dans nos vies déjà bien chargées, ben c'est un revenu qui peut déjà quand même être super. Et habituellement, dans le monde normal, ce qui se passe, c'est que quand on démarre, d'abord on démarre en faisant des études. On est d'accord de payer pour les études et puis de ne pas gagner d'argent et de donner de notre temps, notre énergie, sans même savoir qu'est-ce qui va se passer après. Ici, c'est comme si vous intégrez l'université et vous avez la possibilité d'être payé en même temps. Je trouve que c'est quand même quelque chose de très particulier. Deuxième niveau, directeur de zone, gain moyen annuel 15 870, voilà, jusqu'à environ 36 600. Deuxième niveau, ça commence quand même à être des revenus qui peuvent payer pas mal de choses, qui peuvent faire un vrai changement dans une famille. En moyenne, au Canada, c'est 20 mois pour atteindre ce niveau-là. Il n'y a pas de course. Il y en a qui vont le faire en 3, 4 mois, peut-être 7 mois, d'autres qui vont prendre plus de temps. Chacun arrive avec du temps, des compétences, des envies différentes et chacun à sa place. Et il n'y a personne qui va vous dire que vous devez aller plus vite ou moins vite. C'est vous qui décidez. Ici, c'est que des moyennes. À partir de directeur de zone, vous pouvez aussi léguer vos entreprises à qui vous voulez. Grâce aux revenus résiduels que vous avez réussi à créer, vous pouvez léguer ces revenus générés par vos clients enregistrés et par vos équipes. Vous pouvez les léguer à vos enfants, à vos amis, aux personnes que vous aimez. Et c'est tellement un beau cadeau, je trouve. Et troisième niveau, vice-président régionaux. Donc, gain annuel moyen 66 000 $ par an jusqu'à environ 107 589 $. Ça, c'est des revenus, on appelle ça le niveau du choix. À ce niveau-là, en règle générale, on a le choix de dire est-ce que je veux que ça devienne mon activité à temps plein? Est-ce que j'aime mon autre activité? Je continue à faire les deux. Bref, peu importe ce que je décide de faire, c'est parce que je suis bien là où je suis et que c'est mon choix d'y rester. Et moi, je peux vous dire, j'ai atteint ce niveau-là au bout de 2 ans, jour pour jour, après avoir signé. Et ça a littéralement vraiment changé tant de choses dans ma vie. Et vice-président national, le dernier niveau, le niveau de Alexandra qui m'a présenté cette belle opportunité. 200 000 en moyenne gain annuel moyen.
c'est juste, ça transforme des vies, ça. Moi, je connais des gens dans d'autres métiers qui ont ce genre de revenus, mais ils ont beaucoup plus de stress, ils donnent beaucoup plus de leur temps. Nous, ici, il y a personne qui va nous stresser. La seule personne qui va nous stresser, c'est nous. Je ne dis pas que c'est pas du travail pour arriver à ce niveau-là. Bien sûr que c'est du travail, c'est même beaucoup de travail, mais c'est possible pour tout le monde, c'est offert à tout le monde, sans aucune exception. Et ça, encore une fois, c'est une opportunité absolument incroyable. En moyenne, au Canada, c'est 60 mois pour atteindre ça. Moi, quand on m'a présenté l'opportunité d'affaires et que j'ai regardé ça comme vous ce soir qui regardez, c'est ce que j'ai retenu de la présentation. C'était en gros presque 20 000 dollars par mois au bout de 60 mois. Et je me suis dit, mais quelle autre opportunité va me permettre ça avec un investissement si ridicule, sans patron, sans employé. Euh, et je me suis dit, mais au fait, même si je gagne la moitié que de ça, je serais déjà vachement contente. Et rien m'empêche de faire ça à côté d'autres choses aussi, si je veux. Et donc, voilà qui vous, j'espère, vous donnera plus d'explications sur notre entreprise, ce qu'on fait, peut-être une place que vous auriez envie de prendre là-dedans. Ici, vous voyez des belles photos de notre équipe et le slogan de Arbonne qui est que nous ne voulons pas être la meilleure entreprise au monde, mais la meilleure entreprise pour le monde. Arbonne est aussi une entreprise qui redonne énormément. On a une fondation dédiée aux jeunes adultes euh, qui a déjà récolté plus d'1 million de dollars pour aider les adolescents en difficulté, aider avec tout ce qui est la santé mentale, parce que le leadership est quelque chose de crucial dans le fonctionnement de Arbonne et de offrir du leadership aux jeunes. Maintenant, c'est établir un meilleur lendemain, enfin, un meilleur demain. Et Arbonne, c'est beaucoup, beaucoup de choses qu'on n'a pas présentées ce soir, mais j'espère que vous serez curieux. J'espère que vous poserez vos questions, que s'il y a quelque chose au sein de vous qui titille ce soir, vous, pour laquelle vous avez un sentiment particulier qui vous excite, je vous encourage à prendre le prochain pas. Et le prochain pas, c'est de poser vos questions. Et j'aimerais juste demander à Zoé pour clôturer cet appel. Toi, Zoé, quel serait ton conseil pour ceux qui hésiteraient à démarrer une entreprise ce soir? Alors, mon conseil, ça serait vas-y, essaye. Tu ne sauras jamais ce que tu peux accomplir que tu n'auras pas fait le premier pas. Moi, c'est comme ça que j'ai commencé et je ne l'ai jamais regretté. Au contraire, je suis très heureuse du oui de ma maman. J'adore. Eh ben, c'est parfait. Merci beaucoup, tout le monde, tous ceux qui ont participé avec nous. Merci si vous avez regardé cet enregistrement. Et puis, ben, on souhaite vous accueillir au sein de l'équipe très prochainement. Bonne soirée.